Laisse-moi découdre avec quelqu'un. Vous voulez un découdre? Oui. Avec qui? Cet imbécile. Et pourquoi? Tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai entendu parler d'une petite histoire. Un fils qui se marie dans le dos de son père. Et tu parles de petite histoire. Bon, il y a sans doute beaucoup à dire, mais cette histoire ne mérite pas qu'on en fasse de la bruit. Parle-vous-toi, chrétien. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai des raisons d'être en colère? Très bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein? Moi-même, quand j'ai appris ce que mon fils a fait, je me suis rapproché de lui et je l'ai grondé comme il faut. Et quand on voit la mère de frère, il n'a pas si tort que ça. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je suis sûr que c'est le destin qui l'a poussé à faire cela. Le destin? Donc, on peut commettre tous les péchés de la terre. Tromper, voler, assassiner et dire pour excuse que c'est la faute du destin. Bon, je peux dire que c'est par pur hasard qu'il a été entraîné dans cette histoire. Mais pourquoi s'y est-il laissé entraîner? Vous savez que les jeunes gens sont très prudents. Vous-même, quand vous étiez jeune, on m'a raconté que vous aimiez la compagnie des femmes et que vous croquiez régulièrement dans le corsage. Cela est peut-être vrai, ça Capet. Mais à mon époque, on avait de la tenue. Et je ne pouvais pas faire ce que mon fils a fait. Oh, justement, examinons ce qu'il a fait. Il croise la route d'une belle fille qui lui veut du bien. Et ça va vous. Lui aussi la trouve belle, s'éprend d'elle et commence à la fréquenter. Et voilà que les parents s'en mêlent et forcent à l'épouser. Comment ça? Ils l'ont forcé? Mais vous aurez préféré qu'il le tue. Il vaut mieux être marié que mort. On m'a dit que ça ne s'est pas passé ainsi. Eh bien, demandez-le à Sylvestre. Il a donc été poussé par la force? Hélas, monsieur. Dans ce cas, il aurait pu se plaindre à la police. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Il va falloir rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Comment vous n'allez pas faire ça? Comment je ne vais pas faire ça? Vous n'allez pas faire ça. Mais mon fils a été victime de pièges. Et tu penses que je n'ai pas le droit de l'en délivrer? Si. Mais votre fils lui-même s'y oppose. Lui-même? Lui-même. Vous voulez qu'il dise que c'est la crainte qui l'a poussé à accepter son mariage, qu'il est si faible qu'il ne peut s'opposer à la belle famille? Oh, c'est un peu le rendrait indigne de vous devant la justice. Ça m'est complètement égal. Il faut qu'il dise qu'il a posé volontairement cette fille. Je veux au contraire qu'il dise la vérité. Ah, il ne le fera pas. Je vais le forcer à le faire. Il ne le fera pas, je vous dis. Il le fera ou je vais le déshériter. Moi, je ne vais pas le déshériter. Non, vous n'allez pas le déshériter. Voilà qui est intéressant. Je ne peux pas déshériter mon propre fils. Non, je... Et qui m'en empêche? Eh bien, vous-même. Moi. Vous n'avez pas ce cœur-là. Oh, je... Oh, la tendance maternelle s'y oppose pas. Je n'en ai plus. Et vous en reste dans le cœur. En tout cas, elle ne lui sera d'aucun secours. N'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ah, je vous connais. Vous êtes naturellement bon. Je ne suis pas bon. Et je suis méchant quand je veux. Écoute, ça commence à me chauffer le système. Va-t'en, canaille. Va me chercher mon pauvre rien de Dieu. Eh, monsieur, si je peux être utile à quelque chose, n'hésitez pas. Merci. Pourquoi faut-il que cet idiot soit fils unique? Si je n'avais pas perdu ma fille, c'est elle qui serait mon héritière. Oh, ça comme bon, tu es un vrai gars. Hein? Et voilà notre affaire en bon trou. Mais l'argent nous manque et nos créanciers sont à notre hausse. Laisse-moi faire et tu verras. Je cherche dans ma tête
complet sûr pour jouer un personnage dans Shakespeare. On chante. Style gâteau. Maintenant, on se danse. Laissez l'épaule. Une main plus basse que l'autre. Maintenant, sans la démarche, comme un chef de protocole. Attends! Il te manque les lunettes noires. Je vais t'en trouver. Maintenant, suis-moi. J'espère que ça ne va pas nous conduire devant la justice. Je te prends pour un idiot ou quoi, hein? Ce que nous allons faire sera tellement fait que, même si la justice en est, elle serait contente de notre... Allez, on y va. Allez. Eh bien, je vais t'aider à l'évacuer cette affaire. J'allais oublier, ça me revient maintenant. Vous vous souvenez cette nuit où un fantôme vous a frappé avec une matraque? Il vous a pourchassé dans la maison, vous avez failli vous briser les jambes dans l'escalier. Il y a 6 mois que ça s'est passé. C'est moi, monsieur, qui... C'est moi le fantôme. Quoi? Tu faisais le fantôme? Oui, pour vous faire peur et vous enlever cette manie que vous aviez de nous poursuivre dans la maison en nous menaçant de votre bâton. Ah, canard! Vipère, idiot! Crétin! Imbécile! Ah, je saurai me souvenir de tout ce que tu m'as joué. Mais, ça va faire. Ce que je veux que tu me parles, c'est ce que tu as dit à mon père. Ah, votre frère? Oui, fais-moi, à mon père! Vous ne me croyez pas, mais je ne l'ai pas vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non. Tu veux encore te payer ma tête, c'est ça? Votre père ne me m'a rien témoigné. Pourtant, c'est de sa bouche que j'ai entendu ce que tu lui as dit. Oh, excusez ma franchise, mais votre père a fait économie de vérité. Monsieur Léandre! Monsieur Léandre! Monsieur Léandre! Monsieur Léandre! Je vous apporte une nouvelle réjouissante à propos de votre amoureuse! Comment? Des bandits venant de Semet ont kidnappé Zerbinette et exigent de vous une rançon. Et si vous dépêchez pas de réunir la somme avant 2 heures, il menacent tout simplement de la tuer. Dans 2 heures, dis-tu? 2 heures, monsieur. Mon pauvre Satapin, c'est quoi mon recours? Il faut que tu me viennes en aide. Tiens, je suis devenu sévèrement mon pauvre Satapin. Parce que justement, on a besoin de moi. Et je te pardonne tout le mal que tu m'as fait. Ne me pardonnez pas. Fracassez-moi le crâne. Il ne s'agit plus de fracasser le crâne, mais de m'aider. Tuez-moi d'abord. Tu m'es trop précieux pour que je te fasse subir ce sort, Satapin. J'ai besoin de ton génie pour me sortir d'affaire. Moi, je dis, il faut mettre fin à ma petite vie.
La vie est ainsi faite. Et il faut tout supporter. Vous risquez d'avoir du regret. J'ai dit que je ne donnerai pas les 4 millions. Un peu, c'est tout. Voilà dont je vous ai parlé. Montre-moi cet argent qui est le père d'Octave. Pourquoi? Je viens d'apprendre qu'il veut aller en justice pour cacher le mariage de ma soeur. Je ne connais pas ses intentions, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a refusé de débourser les 4 millions que vous avez donnés. Ah! Il a osé me refuser ça. Si je le prends, je lui tordrai le cou. Monsieur a aussi un dur, et il n'a pas peur de vous. Un dur? Un dur, dis-tu? Un dur, lui, je vais le rendre mon moi. Je vais te le découper à la machette si jamais il apparaît dans mes rayons. Qui c'est celui-là? Lui, non, c'est pas, c'est pas lui. Les bourgeois ont tous le même museau. Il doit être lié à lui, non? Au contraire, monsieur est une personne qui le déteste. Voilà une bonne nouvelle. Ah, il le déteste grave. Toi non plus, tu ne le kiffes pas. Je vous promets. Je te jure sur ma machette, sur mes tatouages, que je vais retrouver ce connard d'Adante pour le découper en cubes contre ce moi. Je vous rappelle que les violences sont interdites dans ce pays. Je m'en tape, je m'en tape. Et il va simplement se défendre. Ses amis, ses parents, tout le monde va lui venir en aide. Je ne demande que ça. Je veux le voir parmi tout ce monde surgir avec un couteau, un marteau ou un bâton. Je lui trouverai le ventre, je lui taillerai les bras, je lui dépêcherai l'argent. Allez, viens, t'entre là, viens que je te tranche le canari, viens que je te réduise en boucherie. Allez, prends ça, encore ça, et encore ça, et encore ça. Vous êtes vraiment pressé. Ah, je suis pressé d'en finir avec cette vermine. Allez, prends ça. Vous voyez, c'est qu'on risque de poser rien de parole en personne. Ça t'appelle? Je vais te donner l'argent. Conduis-moi à lui. Je vais le lui remettre moi-même. Vous avez qu'à me le confier. S'il vous voit, il va augmenter la note. J'aimerais bien lui remettre ça en main propre. Vous n'avez pas confiance en moi, c'est ça? Ah, ok. Non, mais Vous me soupçonnez de tricherie. Mais ce n'est pas grave. attends. Tiens, je t'en prie. C'est que je crains que cet individu te joue des tours. Et je ne suis pas un enfant. Et il s'est appris là, en fait. Je vais t'attendre chez moi pour la suite. Et d'un, il reste le second. On dirait que le ciel l'un après l'autre. Hein. La même droite, vous voulez. Voilà.